À la librairie aujourd'hui, on a reçu un grand nombre de livres d'histoire très intéressants. Et en justement déballant les livres afin de les installer en rayon, je suis tombé sur Mohammed et Charlemagne du médiéviste belge Henri Pirenne. Alors ce livre est très intéressant parce qu'il explique que si Charlemagne a eu le règne qu'on lui connaît, s'il a réussi à s'imposer de cette manière, c'est grâce à l'avènement du prophète alayhi salam. Et que l'avènement du prophète a fait que les musulmans se sont répandus à travers le monde, de l'Asie à l'Afrique en passant par l'Espagne. Et donc que le fait qu'ils soient répandus dans ces différentes régions du monde a fait que Charlemagne a vu ses ennemis qui auraient pu donc en finir avec lui, occupés sur d'autres champs de bataille. Ce qui lui a permis donc de développer son règne et de devenir donc l'homme qu'on l'on connaît. Et donc on voit que dans l'histoire de France, il y a eu de nombreux moments où c'est par le fait des musulmans, que c'est grâce aux musulmans que la France a obtenu un certain secours ou un certain succès. Et ça m'a fait donc tout de suite penser au barbaresque. Car les barbaresques, donc on appelle la régence d'Alger, a un lien particulier avec la France. Donc pour situer un peu les barbaresques, donc c'est le moment de la course en Méditerranée. Donc chaque empire ou chaque État qui se trouve proche donc de la Méditerranée cherche à dominer la mer. Donc ce n'est pas quelque chose qui est propre aux musulmans, ce n'est pas quelque chose qui est propre à Alger. Par exemple, le roi de France percevait 1/5 du butin des attaques de sa flotte en Méditerranée. Donc chacun vivait de cela et cherchait donc à attaquer l'autre et à contrôler la Méditerranée afin donc d'avoir toujours plus de richesses. Et la régence d'Alger donc se distingue puisqu'elle est extrêmement puissante et elle règne sur la Méditerranée au point donc que les États-Unis par exemple sont obligés de payer un impôt pour pouvoir traverser la Méditerranée et ainsi de suite. Sauf que ce que l'on dit moins, c'est que si beaucoup d'États européens cherchaient justement à combattre la régence d'Alger pour la mettre hors de nuire, eh bien la France, elle, ne se liait pas aux Européens contre la régence d'Alger parce qu'elle était, si on peut dire ça, protégée ou aidée bien souvent tout au long de son histoire par justement les habitants donc, de la régence d'Alger. À titre d'exemple, lorsque Charles Quint a eu des vues sur la France, et donc la France se sentait, on va dire, menacée par l'Espagne, eh bien elle a fait appel à Soleiman le Magnifique, donc le sultan ottoman, qui a fait appel à Barberousse et aux janissaires qui sont venus donc en France, qui ont résidé à Toulon, afin donc de protéger la France des attaques donc, de Charles Quint, afin donc d'attaquer Nice qui était entre ses mains, et ainsi de suite. Mais pas que ça, lorsque Henri IV n'arrivait pas à faire reconnaître son autorité sur la ville de Marseille, il a menacé de faire appel à la régence d'Alger. Ou bien lorsque Louis XIV, qui avait des vues sur la régence d'Alger, qui a tenté à plusieurs reprises de l'envahir, s'est retrouvé menacé par les Hollandais, il a fait appel à qui? À la régence d'Alger. Et bien souvent, lorsque des navires français devaient traverser la Méditerranée, elle faisait appel à la régence d'Alger, de manière à ce que des navires puissent les accompagner et protéger afin qu'ils ne soient pas attaqués par les autres puissances européennes qui étaient elles aussi en Méditerranée. Donc finalement, on voit que les relations sont riches entre les différents pays et qu'il y a bien sûr toujours un intérêt à regarder et à comprendre l'histoire afin donc de se rendre compte de ces riches relations. Car aujourd'hui, lorsqu'on est coupé de l'histoire, lorsqu'on ne s'intéresse pas à l'histoire, on a l'impression qu'à chaque fois il y a des blocs de part et d'autre qui ne se rencontrent pas, qui sont même des ennemis, alors que les relations entre les différents États ne sont jamais aussi simples que ça. Donc il est intéressant de regarder dans l'histoire de France les parallèles que l'on peut faire, ou bien les liens historiques qu'il y a pu avoir entre les musulmans et la France, et entre les puissances musulmanes et la France, et de voir justement ce que ces échanges ont permis de produire et apporter comme richesse, on va dire, historique. Donc, un livre que je vous conseille de lire, Les Barbaresques, qui va, on va dire, parler des barbaresques en tant que mythe et qui va expliquer donc la réalité donc des barbaresques, donc la régence d'Alger, et bien sûr Mohammed et Charlemagne d'Henri Pirenne qui va nous permettre donc de lire l'histoire de France sous un autre angle, et ces deux livres sont très intéressants et bien sûr on en a reçu beaucoup d'autres, donc au fur et à mesure je vous les présenterai.